Bonjour à tous, ou bonsoir pour certains. Alors j'ai un message très particulier, c'est la troisième partie de mon message, c'est une exhortation sur le songe et la vision. Et aujourd'hui Dieu va nous bénir à travers ce message. Je vais ajouter des choses, voilà pourquoi vous devrez assister, entendre le message du début jusqu'à la fin. Alors, je parlerai essentiellement de trois choses. La première des choses, je parlerai du temps qu'il faut pour avoir l'interprétation d'un songe. Tu as fait un songe, combien de temps il te faut? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour avoir l'interprétation ou bien il faut un petit temps? Par exemple, il y a des exercices. Quand vous êtes en classe, vous traitez cela en moins de temps. Et il y a d'autres exercices qui demandent un peu plus de temps. C'est de même également dans le domaine des songes, dans le domaine des visions. Tout dépend du type. Et en ce qui concerne également le deuxième point que je parlerai, je vais montrer l'importance et la présence du Saint-Esprit dans l'explication d'un rêve. La troisième des choses, je vais vous parler de la considération des rêves des autres, comme Daniel par exemple, parce que nous sommes au temps de la fin. Il est écrit dans le livre du prophète Joël au chapitre 2 verset 28, Dieu dit: dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous sommes en ce temps. Et à la mouvance de l'esprit, il faut considérer ces choses. En quoi tu es fils de Dieu, en quoi tu es fille de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, l'accomplissement de Joël 2 verset 28 a son importance. Tant qu'elle ne s'est pas encore accomplie, tu n'es pas encore entré dans ta saison, tu n'es pas encore digne d'être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Parce que les filles de Dieu et les fils de Dieu, c'est ceux qui sont dans cette prophétie-là. Il est écrit, nous allons lire Matthieu 1, verset 20, Matthieu 2, verset 13, Matthieu 27, verset 19 et Acte 16, verset 9 à 10. Je vais commencer par cela, je vais faire comme une petite étude biblique. Ensuite, je vais rentrer dans mon message. C'est vraiment un message très profond. Si vous êtes là, vous croyez que c'est Dieu qui est en train de vous parler à travers ce message, à travers votre frère que je suis, n'hésitez pas de partager ce message. Alors, au-delà de ça, nous devons comprendre quelque chose. Nous allons lire Matthieu 1, verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20. Prenez vos Bibles, si vous avez quelque chose à noter, il faudrait noter. Alors, Matthieu chapitre 1, verset 20. Il est écrit, les noms du Seigneur. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Bon, je vais lire le verset 19. Il est écrit, Joseph, son époux, je commence par là, qui était un homme de bien. Est-ce que tu es un homme de bien? Est-ce que tu aimes faire le bien? On dit, Joseph était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, c'était Marie, parce qu'elle avait reçu la visitation de l'ange, qui était venu l'annoncer qu'elle devait être enceinte. Et quand elle avait reçu la parole de l'ange Marie, elle était tombée enceinte. Tout est expliqué dans Luc 1. Vous pouvez lire tout le chapitre de Luc 1, vous allez comprendre cela. Comment le Saint-Esprit s'est révélé, comment l'ange s'est révélé et comment le Saint-Esprit a mis sa sémence, Jésus, en Marie. Tout était dans la parole. Je continue à lire, je reprends ma lecture. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de romper secrètement avec elle parce qu'il voulait abandonner Marie, parce qu'il ne comprenait pas comment ma femme est tombée enceinte alors qu'elle est vierge
et elle ne connaît pas d'homme. Il se disait que sa femme l'avait trompé. Au verset 20, on dit comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus est l'enfant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Dieu n'est pas différent de son esprit. On dit l'enfant vient du Saint-Esprit. Je vais reprendre le verset 20. Comme il pensait. Parce qu'on se dit, non, tu as fait un songe parce que tu pensais. Oui, tu pensais parce que tu es dans l'état de besoin. Et Dieu a vu, si je laisse mon enfant dans cette position, ça ne va pas l'aider. Il va peut-être se perdre. Il va perdre la foi en moi. Je dois le révéler ce qui s'est passé. Sinon, le diable viendra mettre encore le faux. Parce qu'on se dit, non, quand on reçoit beaucoup de rêves, c'est parce qu'on pense trop. Non. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses des bonnes choses qui est liées à Dieu ou des choses qui ne sont pas liées à Dieu? Quand c'est lié à Dieu, Dieu est capable de te montrer ces choses. Ensuite, suivant le verset d'Ecclésiaste, là on dit que il y a la multitude des songes par des occupations. Si je suis occupé à penser à demain, je suis occupé à penser à une situation, mon Dieu peut me révéler cela. Pourquoi? Parce que la situation là occupe mon cœur. Cette situation là peut m'éloigner peut-être de Dieu, comme le cas de Joseph. Et Dieu, parce qu'il pensait, Dieu a envoyé un ange. Il ne faut pas négliger en fait la vie spirituelle. Il ne faut pas négliger tes songes. Tu te dis, ah, c'est parce que je pensais à ça, voilà pourquoi j'ai vu ça. Non, il ne faut pas seulement te dire parce que tu pensais à ça. Il est possible que quand tu as pensé à ça, Dieu a vu ton inquiétude et Dieu vient maintenant pour te révéler ces choses. Dieu envoie un ange. Nous avons vu que Dieu peut envoyer un ange. On va se dire que non, le temps de la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament, Dieu n'a parlé qu'avec son esprit, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. Il n'y a pas que le Saint-Esprit. Dieu n'est pas désordonné. Le Saint-Esprit peut laisser, il peut envoyer un ange. Parce que c'est lui qui dirige les anges. Tous les anges qui existent, c'est le Saint-Esprit qui leur dirige. Alors, nous allons lire Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Il est écrit. Waouh, j'aime les choses spirituelles. Est-ce que toi, tu aimes les choses spirituelles? Est-ce que tu aimes les choses spirituelles? Il est plus que temps. Comme dit Colossiens 3, 1 verset, Colossiens chapitre 3, verset 1, 2, 3. Là-bas est écrit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Il est plus que temps de s'affectionner des choses d'en haut. J'aime ces choses. J'aime les choses de Dieu. J'aime ce que Dieu me dit, ce que Dieu me donne. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mon cahier des rêves. Vous voyez, j'écris mes rêves. Est-ce que toi, tu écris tes songes, tu écris tes visions? Est-ce que tu considères ce que Dieu te donne? Ça montre la considération. Ça montre que tu aimes ce que Dieu te donne. Tu aimes ce que ton père te donne, ta maman te donne. Il y a aussi le Père Céleste qui te donne des choses. Et quand tu aimes ces choses, il faut les écrire. Et cela fera partie de ton témoignage également. Alors, au-delà de ça, on revient à notre thème. Matthieu 2,13, il est écrit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange, encore un ange du Seigneur. Ça veut dire que les anges continuent encore à agir aujourd'hui, même dans les songes, même dans les visions. On dit, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Jésus était déjà né. Le Seigneur Jésus était né. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te
parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. À des moments où Dieu te demande de fuir, d'aller te cacher, il est Dieu, il peut te protéger à tout moment. Mais Dieu te donne un ordre, ça veut dire qu'il ne faut pas désobéir. Et c'est venu par quelle voix? La voix d'un songe. Il fallait que Joseph ait ce songe-là pour comprendre ce que Dieu lui disait. Est-ce que ce type de songe-là, tu as besoin qu'on t'explique ce qu'il faut faire? Le songe est clair. Ce n'est pas un songe qui contient beaucoup de mystères, des énigmes, des symboles. Là, ce n'est même pas des symboles. Le message est clair. L'ange vient, on lui dit, va, fuis en Égypte. Et après, tu reviendras quand Dieu va te parler. Tu exécutes. Donc, Dieu peut t'orienter dans un endroit à un autre. Alors, nous allons lire Matthieu 27, verset 19. Nous allons lire Matthieu 27, verset 19. Il est écrit: pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme, on parle de la femme d'Hérode, lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. On parlait de Jésus parce qu'on devait juger Jésus, qui n'avait pourtant rien fait, on l'avait accusé seulement comme ça. C'est pas parce qu'on dit il n'y a pas de fumée sans feu qu'il faut toujours croire que lorsqu'on accuse quelqu'un, ça veut dire que la personne a commis. Non. C'est parfois la jalousie, c'est parfois la rancœur, c'est la haine. Car aujourd'hui, je continue la suite du verset, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui, à cause de Jésus. La femme du roi Hérode avait souffert en songe. C'est pour te dire que tu peux souffrir dans le songe. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas un démon, c'est Dieu lui-même qui te fait souffrir dans le songe afin d'interpeller ton esprit. Il te fait souffrir. Ça peut arriver, dans le songe, tu es tourmenté. Et je parlerai de ce type de songe. Vous êtes déjà abonné, ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et restez sur cette page. Je parlerai vraiment des grandes choses. Nous sommes les enfants du temps de la fin. Selon la prophétie de Joël 2, verset 28, cela nous concerne nous. Et Dieu va beaucoup parler dans les songes, il va beaucoup parler dans les visions. Et pendant que je vous parle même, j'ai écrit mon songe du mardi, le mardi 14, il n'y a pas très longtemps. La voix de Dieu m'a parlé. Non, c'était le jeudi 16. J'avais fait 2 songes. Dieu m'a parlé au premier songe. C'est-à-dire comment Dieu parle, c'est une voix. Il te parle avec une voix d'homme. C'est une voix que tu entends. Dieu peut parler, un ange peut te parler, ou tu peux vivre une apparition angélique dans ton songe. C'est un ange qui te parle. Il peut venir comme un humain, il peut venir comme un ange avec sa gloire. Quand je dis il peut venir comme un humain, ça veut dire qu'il est vêtu des habits, il peut porter une veste, il peut porter tes habits que tu as portés. Et il vient te parler, mais c'est un ange. Et ces choses-là, je les ai vécues. Et je sais ce que je dis. Alors, par exemple, dans ce songe-là, parce que Dieu parle dans le songe. Quand on va lire dans le livre de Nombre 12, verset 6, Dieu dit que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je me révélerai à lui par une vision. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est pas parce que Dieu te parle dans un songe que tu es un prophète. C'est Dieu qui fait de toi un prophète. On n'est pas prophète parce qu'on veut l'être. C'est un appel divin, c'est un appel de Dieu. Dieu t'appelle à être prophète. Par exemple, moi j'ai reçu mon appel et je sais de quoi Dieu m'a appelé. Et je le dis ouvertement, sans crainte ni tremblement, je suis un prophète de Dieu. Jésus m'a choisi pour être un prophète
un de ses prophètes qu'il va utiliser pour le temps de la fin, avant sa seconde venue. Et j'ai reçu mon appel depuis 2019. Et aujourd'hui, je continue selon mon appel. Et je vous parle comme un prophète de Dieu. Alors, Dieu me parle en songe, c'était avant-hier. Nous sommes samedi aujourd'hui. En tout cas, j'ai reçu cette grâce de Dieu là de pouvoir entendre sa voix. Je n'ai pas mérité cela, mais j'ai reçu cette grâce. Et ma prière est que celui qui entend mon message, si tu crois que Dieu peut également te partager cette grâce, reçois cela au nom de Jésus. Alors, dans mon songe, Dieu me dit ceci. Il était en train de me parler. Il me dit que lorsque tu prêcheras ma parole, il dit, il faudra prêter attention parce que tu devrais insister sur certaines choses. Et le deuxième songe, c'est un autre songe. C'est le premier songe, c'est une voix qui m'a parlé clairement. Je ne voyais personne, mais c'est une voix qui m'a parlé. Là, je suis vraiment en train de sentir la présence de Dieu là où je me trouve, que cette présence-là te localise de là où tu te trouves. Pendant que tu crois que cette parole s'attache à toi, que tu vives une manifestation divine là où tu te trouves. Et je déclare la visitation de Dieu dans ta vie. Alors, nous allons lire un dernier verset. Actes 16, versets 9 à 10. Je n'ai même pas commencé mon message. Ça, c'est déjà une exhortation pour toi. Pendant que tu crois à cela, tu es béni à travers le message. Alors, nous allons lire le livre de Actes, Actes chapitre 16, versets 9 à 10. Actes chapitre 16, verset 9 à 10, il est écrit: Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Ce n'est pas une voix directe qu'ils ont entendue, mais c'est un songe. Vous voyez? Non, ce n'est pas un songe, c'est une vision. Parce qu'il voit un Macédonien en vision venir lui dire de passer en Macédoine et leur secourir. La vision, c'est quoi? C'est une image. Vous voyez? Pendant que vous me voyez là, vous me voyez en image, en vidéo. Je suis en train de vous parler. Donc c'est à peu près comme ça que Paul avait vu. C'est une vision, il voit. C'est un Macédonien qui vient lui parler. Se demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et la Bible nous dit ceci. Il y a le pronom personnel nous. Quand on dit après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Le nous là représente ce qui est autour de Paul. Ça veut dire quoi? Paul qui était apôtre, malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il avait eu beaucoup des apparitions des anges, il a eu les apparitions de Jésus, il a eu beaucoup de révélations, il ne s'est pas tenu à ça. Il a voulu avoir la confirmation. Il a voulu parler de son songe, de sa vision, excusez-moi, à ses frères. Ils ont analysé et ils ont compris que Dieu, c'était après avoir analysé. Vous voyez? Et ils ont conclu, la Bible nous dit qu'ils ont conclu que le Seigneur leur avait appelé à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Ils ont analysé et ils ont trouvé une conclusion. Mais toi, tu négliges les visions, tu négliges les songes, ou tu trouves qu'il faut garder tes songes pour toi. Il y a ces songes que tu comprendras mieux quand tu es avec les autres. Parce que Dieu a communiqué des grâces à des personnes qui sont capables d'interpréter, de comprendre les songes. Par exemple, le prophète Zacharie, la Bible nous dit dans le livre de Chroniques qu'il avait la vision, il avait l'intelligence des visions de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a de ces personnes qui ont cette intelligence. S'il a l'intelligence des visions de Dieu, ça veut dire que lui, il n'a pas besoin de beaucoup de jours
ou de beaucoup d'heures pour interpréter un songe. C'est déjà en lui. Alors, je vais commencer par le premier point. Je parlerai du temps qu'il faut pour avoir l'interprétation d'un songe. C'est simple. Tout dépend de ta disposition. Dieu peut te parler une première fois, si tu n'as pas compris, il te parlera encore. Je suis dans le livre de Job 33, verset 14, il est écrit: Dieu s'exprime d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Il t'a parlé une fois, Dieu ne se fatigue pas de parler. Parce que le but de Dieu, c'est t'emmener à comprendre ce qu'il dit. C'est ça. Donc, le temps pour avoir l'interprétation, l'explication d'un songe ne dépend pas en fait du type de songe, mais ça dépend en fait de ta disposition. Comment tu te disposes quand tu reçois un songe? Premièrement, la personne qui doit connaître son songe. Parce que quand on parle du songe, on parle du récit du songe, c'est le songe que tu as reçu. Et on parle de l'explication du songe. Avoir le songe, c'est-à-dire son récit, entendre le récit d'un songe, ne signifie pas avoir l'explication. L'explication en est une autre chose. Il y a ces songes qui sont tellement clairs qu'on n'a pas besoin de l'explication. Mais il y a ces songes qui contiennent des symboles. En fait, c'est un peu compliqué la compréhension. Tu as besoin de comprendre. Maintenant, pour avoir l'interprétation, tout dépend de ta disposition. Si tu as reçu le songe maintenant, même si c'est un songe compliqué, tu es capable de comprendre ton songe. Par exemple, moi, mon esprit est tellement éveillé que je suis conscient de mes rêves. Et tellement que je suis conscient de mes rêves, même dans le monde des rêves, pendant que je fais un songe, mon esprit arrive à comprendre le songe dans le songe. C'est ce qui se passe. Alors, tout dépend de ta disposition. Si tu crois que Dieu peut te donner l'interprétation maintenant, Dieu va te donner. Et la bonne personne, premièrement, placée pour avoir le sens, l'interprétation ou encore l'explication de son songe, c'est elle-même. Quand tu as un songe, tu dois être capable d'expliquer ton songe. En temps normal, c'est ça. Maintenant, ça arrive que tu n'as pas l'explication, ce n'est pas mauvais. Tu peux te rapprocher auprès d'un frère ou d'une sœur qui vit une vie de prière, qui est peut-être fort dans ce domaine, ou auprès de ton pasteur. Et par la grâce de Dieu, tu peux avoir l'interprétation alors. En dehors de ça, tu dois prier. Tu peux demander à Dieu de te donner l'intelligence d'interpréter tes songes, tes visions, de te donner la capacité d'interpréter tes songes et tes visions. Tu n'as pas eu l'interprétation, fais comme Daniel. Tu vas, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner le sens. C'est par la prière que tu peux également avoir l'interprétation. C'est pas parce que Daniel a eu l'interprétation de son songe le lendemain ou pendant qu'il était dans le sommeil que toi, forcément, quand tu as fait un songe, tu dois encore dormir pour avoir l'interprétation. Ou Dieu va te donner l'interprétation le lendemain parce que tu as fait le songe aujourd'hui. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dit que pour avoir l'interprétation d'un songe, il faut d'abord prier. C'est faux. Parce qu'on s'est souvent appuyé sur ça pour dire que lorsque quelqu'un a fait un songe, où il a eu une vision, il doit d'abord prier pour avoir l'interprétation. Tu peux prier, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas toujours ça. Malgré que tu peux prier, Dieu ne te donne pas l'interprétation. Oui, ça peut arriver. Donc, j'exhorte d'abord la prière. Mais ce n'est pas dire que si tu as prié, aussitôt tu auras l'interprétation. Ça ne veut pas dire ça. On a vu le cas de Joseph, on a vu le cas de Daniel. Quand Pharaon a raconté son songe à Joseph en Égypte, Joseph a dit
qu'il devrait prier afin que Dieu lui donne l'interprétation. Il est allé prier, ensuite il est revenu avec l'interprétation. C'est le même cas pour Daniel. Il a prié et Dieu l'a révélé. L'explication du songe. Ce n'est pas toujours ça. On ne peut pas généraliser pour dire que c'est comme ça, non. Celui qui a l'intelligence des songes, des visions, il a cette capacité en lui. Vous êtes sûr qu'il va prier? Ok, je vois l'image des mathématiques. Par exemple, celui qui sait ou qui a la formule, par exemple, du périmètre du rectangle. Quand j'étais au primaire, c'était longueur plus largeur. C'était comment? Longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Bon, supposons une formule comme ça. Bon, la formule par exemple de l'aire du carré, côté fois 4. Je sais que la formule de l'aire du carré, de la surface d'un carré, c'est côté fois 4. Est-ce que je suis encore obligé de prendre mon cahier pour regarder si c'est côté fois 4? Non. Dès qu'on me donne l'exercice, j'applique côté fois 4. Parce que c'est la formule qui est dans ma tête. Et quand je te donne l'intelligence des songes et des visions, c'est en toi. Tu as la capacité, quand tu entends un songe, quand tu reçois un songe, de comprendre cela. Maintenant, la prière, c'est comme ton cahier. Tu vas, tu pries. Et quand tu pries, c'est comme aller chercher des réponses dans ton cahier. La prière maintenant te donne maintenant ces réponses. C'est comme un livre qui contient les formules. Et ça te donne, tu cherches maintenant la formule qui correspond. Voilà pourquoi on fait recours à la prière. Ayez cette image-là. Tu as peut-être oublié la formule. Alors va pour prier. Quand tu vas prier, tu auras cette formule-là qui va t'aider maintenant à voir le propre sens du songe. Le songe exact, le sens exact. Parfois on se dit, quand on explique un songe, on a peur et tout. Si c'est quelque chose, tu sens que tu peux expliquer. Vas-y, commence d'abord. Et attention, un songe peut contenir plusieurs messages. Il y a des messages clés. Par exemple, quand je suis en train de parler, il y a des paroles. Et dans mes paroles, il y a des mots-clés. C'est ce qui se passe également dans le domaine des songes. Dans le domaine des songes, il y a des choses qui sont comme des clés. Donc vous devez, il y a des choses, il y a des messages principaux ou le message principal du songe. Et le reste des messages sont des messages secondaires. Vous devez savoir ça dans le domaine des songes. Voilà pourquoi, quand on parle des messages secondaires, on se dit que on pouvait également comprendre le rêve là comme ça. Un autre dit, moi je comprends le rêve là comme ça. Il y a par exemple 4 têtes, on a 4 pensées, on a 4 explications du songe. Ça peut être différemment. Mais ça va peut-être dans le même sens, mais il y a quand même une différence dans la forme de l'explication. Là, vous cherchez en fait l'explication. Vous êtes proche de l'explication, mais vous n'avez pas la bonne explication. Mais il y a la possibilité d'avoir la bonne explication ou le message direct du songe. Le songe peut contenir plusieurs messages, mais Dieu a voulu te parler sur une chose, pas sur plusieurs choses. Et il faut être capable de localiser le message clé. Quel est le message principal du rêve? Le message principal du rêve peut se tenir au début ou à la fin du rêve, ou encore au milieu. Mais tout dépend de ta façon de voir les choses. Je te dis que par rapport au message, premièrement, c'est d'abord ceci qu'on doit retenir. Avant de voir ce qui est au début là, on a vu ce qui est au début. Mais ce n'est pas vraiment ça ce que Dieu est en train de dire. Ce que Dieu nous dit, c'est ce qui est au milieu. Celui qui peut dire ça, celui qui peut localiser où se trouve la source du message, c'est celui-là qui a l'intelligence des rêves. Ou celui qui a un don
de révélation. Quand je parle des dons de révélation, là, par exemple, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, ou le don de la parole de prophétie, ou le don du discernement des esprits, c'est celui-là qui est capable. Quand tu as ces dons-là en toi, tu es capable d'interpréter. Parce que même les dons-là, ces dons-là, se manifestent dans des rêves. Par exemple, je vais prendre un rêve, je vais vous donner un exemple. Je fais un rêve, je vois une amie qui est au Congo. Moi, je suis en Russie. Pour mes études, bien sûr. Je ne pensais même pas à elle. Mais je dors, je vois. Dans mon rêve, je vais chez elle. Pourtant, je ne suis jamais allé chez elle de toute ma vie. Mais dans le songe, je vais chez elle à la maison. Et quand je vais chez elle, je vois sa maman avec un seau. Elle était un peu fâchée. Vous voyez un peu? Elle faisait le ménage. Moi, je me réveille. Je lui dis, est-ce que ta maman travaille? Est-ce qu'elle a un boulot? Non. Est-ce que ta maman est une femme de ménage? Oh, pourquoi tu me poses cette question? Non, parce que j'ai fait un rêve. Et j'ai vu ta maman, elle était vraiment occupée dans le ménage. Elle a dit, oui, ma maman, c'est une femme ménagère. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui a révélé. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Dieu a voulu simplement dire à cette fille que Dieu connaît également ta maman. Et il y a un message qui est lié à ce qu'elle fait, parce que elle fait le ménage. Mais dans ce message, j'avais compris que Dieu me demandait de dire à cette femme de ne pas seulement considérer son ménage, que son ménage-là n'occupe pas tout son temps, mais qu'elle se souvienne qu'il y a une vie avec Dieu. Elle doit avoir des temps de prière. Elle ne doit pas seulement être dans le ménage. Elle doit chercher Dieu. Elle doit vivre avec Dieu. Elle doit être près de Dieu. C'est ce que voulait dire le message. Le message révélait qu'elle faisait le ménage et le ménage était en train de l'occuper. En dehors de ça, elle était un peu fâchée, elle était un peu en colère, vous voyez un peu. Et Dieu avait donné un message également par rapport à ça. Parce que tellement elle était dans le ménage, elle était tellement occupée. Et vous voyez, quand elle passait tellement occupée, en fait, cette image-là révélait une femme qui était tellement occupée. Et à un moment, elle avait maintenant un peu des nerfs, vous voyez un peu. Parce qu'elle était tellement occupée à faire le ménage. Or qu'elle devrait également disposer le temps pour Dieu, pas seulement pour son ménage. Là, je rentre dans la théorie et je rentre dans la pratique pour vous montrer ce qui s'est passé. C'est après que j'ai compris, j'ai analysé ce que Dieu voulait me dire. Dieu ne voulait pas seulement me montrer cette maman dans le ménage, me dire que la maman l'a fait le ménage. Non, mais il y avait un autre message qui était derrière le ménage. C'était le message principal. Alors, le deuxième point, je voulais montrer l'importance et la présence du Saint-Esprit dans l'explication d'un rêve. Nous avons vu des anges apporter des songes, des messages dans des songes. Le Saint-Esprit également le fait. Et nous devons comprendre cela. Dieu peut envoyer un ange pour t'expliquer ton songe, pour t'expliquer le message que tu as reçu, ou le Saint-Esprit lui-même. Et la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais c'est qui d'abord? Qui peut être plus fort que celui qui est dans le monde? C'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu avait dit qu'il devait répandre son esprit sur toute chair. Et quand l'Esprit de Dieu est en vous, vous devez prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en vous. Parce que vous avez fait un songe, l'Esprit de Dieu ne peut pas vous refuser l'explication du songe. Il faut vous attendre à ce que l'Esprit de Dieu lui-même vous parle à propos de votre songe. Parce que la Bible nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc son but, c'est de vous conduire dans la vérité, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit en nous, on peut avoir le sens du songe.
On peut avoir son explication. Moi, je m'attends toujours au Saint-Esprit. En fait, il faut toujours s'attendre au Saint-Esprit. Moi, quand une personne m'explique un songe ou une vision, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit puisse me convaincre que c'est lui qui parle à travers le songe que je suis en train d'écouter. C'est lui qui a donné ce songe. Donc le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre que c'est Dieu qui parle. En dehors de ça, il peut nous expliquer ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu et qu'on n'a pas compris. Il faut vraiment s'attendre au Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Alors, j'aimerais vraiment vous conseiller, j'insiste, restez sur cette chaîne YouTube. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y aura des bonnes choses. Et je parlerai prochainement de la différence, cette différence qui existe entre le songe et la vision. On fait souvent la confusion, on se dit que c'est la même chose ou on se dit que le rêve c'est la même chose que le songe ou la vision. Il y a une différence entre le songe et la vision. Je veux parler de ça. Et vous devrez être là afin de ne pas manquer ces choses. Parce que nombreux ne comprennent pas. Je vais vraiment entrer en profondeur. Je vais vraiment m'ouvrir. Vraiment, soyez là. Alors, je parle du troisième point, la considération des rêves des autres comme David. C'est ce qui fait la finalité de mon exhortation. Donc, comme Daniel considérait les messages des autres, les prophéties des autres. Nous allons lire Daniel 9, verset 2. Je vais à la fin. En tout cas, je parlerai de beaucoup de choses. Je parle de la différence entre le songe et la vision. Et par la grâce de Dieu, il y aura plusieurs thèmes. Il y a d'autres thèmes qui sont liés au domaine des songes et des visions que je parlerai encore. Comme je parlerai des luttes dans les songes, des cauchemars, quand tu fais des cauchemars. Je parlerai d'autres choses, en tout cas, qui sont liées au domaine des rêves. En tout cas, je parlerai des luttes dans des rêves. Je parlerai de la conscience dans des rêves. En tout cas, soyez là, s'il vous plaît. Alors, nous allons lire Daniel 9, verset 2. Le livre de Daniel m'a beaucoup inspiré. Vraiment, ça parle de beaucoup de réalités spirituelles. J'aimerais conseiller quelqu'un à lire vraiment ce livre et relire. Daniel a dit que ceux qui liront ce livre, il parle de son livre, il ne parle pas de la Bible, il parle de son livre. Ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. C'est une prophétie. Ce n'est pas tout le monde, mais seuls ceux qui sont sensibles. Daniel chapitre 9, verset 2, il est écrit, le roi... Non. Ok. Daniel chapitre 2. 9, excusez-moi, verset 2, lisons du Seigneur. La première année de son règne, moi Daniel, je lis au verset 1, je commence au verset 1, la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres. On n'a dit pas la Bible, on dit je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. C'était écrit d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Vous voyez? Quelle conscience, quelle considération des choses de Dieu. C'était écrit dans des livres. Il avait considéré un message que Dieu avait donné au prophète Jérémie. Mais qui était Daniel? Daniel était aussi un prophète. Il pouvait négliger cela. Il dit, moi je suis prophète, j'entends la voix de Dieu. Je ne gère pas ce que reçoivent les autres comme message. Parce que Dieu me parle. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne nous dira pas tout. Ou Dieu ne nous parlera pas tout le temps. Non. C'est un Dieu d'ordre. Et ici, on montre Daniel qui était prophète, qui considérait les messages que Dieu avait donnés à d'autres prophètes qui l'ont précédé. Il y a des gens qui font des songes, qui font des visions. Est-ce que toi, tu considères cela? Et c'est un appel
que je vous fais. Un appel à considérer des songes ou des visions que reçoivent d'autres personnes également qui sont dans le christianisme, qui vivent une vie avec Jésus-Christ. D'autres frères, des songes, tu peux prendre un cahier. Moi, à des moments où j'écris même des songes des frères qui sont très importants. On n'écrit pas tout. Mais quand c'est un songe qui a un message prophétique, tu peux écrire ce songe, même si c'est venu d'une autre personne. Et si Daniel contrôlait cela, et au verset 3, il est écrit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant le sac et la sonde. » Et Daniel, quand il avait prié, quand vous lisez la suite, Daniel a tenu compte de ça. Il a prié, il a réclamé cela à Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel avait compris qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et le temps était déjà arrivé. Il a dit non, comment ça Dieu n'agit pas? Et il fait une prière pour faire une réclamation à Dieu. Parce que Dieu a parlé par le prophète Jérémie. Et il a tenu compte de la révélation du message de Jérémie pour parler à Dieu. Comment? C'est parce qu'il avait pris ces livres-là et considéré cela. Et en ce temps de la fin, Dieu également nous appelle en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, à considérer les messages que Dieu donne à travers les autres également. On peut les écrire également. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ce qu'on doit comprendre. Excusez-moi vraiment pour ceux qui parlent là. Ce sont des étrangers, des Éthiopiens. Moi, je suis militaire. Je suis militaire, mais je suis également un homme de Dieu. Et j'étudie en Russie, c'est dans une école militaire. Et il a demandé quelque chose à son frère, à son ami. Ils étaient en train de parler. Donc peut-être que ça a dérangé le message. Vraiment, excusez-moi. Excusez-moi vraiment pour ce qui s'est passé là. J'aime les choses de Dieu, voilà pourquoi je dispose du temps pour vous passer ce message. Alors, c'est ce qu'on doit comprendre. Et si Dieu parle dans les songes, il parle dans les visions, la Bible dit que la parole de Dieu est infaillible. Et il est écrit, quand vous lisez la Bible, il est écrit que ce que Dieu dit s'accomplit. Quand Dieu dit une parole, la chose s'accomplit. Il faut croire que ce que tu as reçu, un songe, une vision, Dieu t'a parlé, tu vas te marier dans le songe, tu as vu, tu t'es marié, tu as vu, tu as eu des enfants, tu dois croire que cela va arriver. Tu as vu que tu as un voyage, on t'a appelé pour un entretien d'embauche, on t'a appelé pour un travail. Il faut croire que cela va arriver. Ce n'est pas du hasard que tu as reçu ce songe, cette vision-là. Et tu dois prier en mettant ta confiance sur le message que tu as reçu. Parce que Dieu parle également dans les songes et les visions. Et tu dois prier parce que tu as reçu ce message. Que Dieu puisse accomplir sa parole. Puisse accomplir ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a montré dans la voie des songes ou dans la voie des visions. Alors, je suis à la fin du message. Je vais faire une prière. Pour ceux qui ont reçu des songes, qui n'ont jamais vu leur songe s'accomplir, vraiment, croyez que cela va s'accomplir. Parce que si ça vient de Dieu, quand Dieu a parlé, c'est venu sous la forme d'un songe, c'est venu sous la forme d'une vision. Cela va s'accomplir, ne vous inquiétez pas. Et pendant que tu crois à ce message, Dieu est en train de voir ta foi. Et cela active quelque chose dans le monde spirituel. Et ces paroles-là s'attachent à toi. Pendant que je suis en train de parler. Père céleste éternel, Dieu,
de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire. Pour ma vie, pour la vie de ceux qui m'écoutent. Seigneur, tu nous as parlé dans des songes, tu nous as parlé dans des visions. Nous croyons que tu nous as parlé. Seigneur, il y a certainement un frère, une sœur qui a fait un songe, mais qui n'a pas vu l'accomplissement de son songe, qui n'a pas vu l'accomplissement de ce que tu l'as dit dans une vision, de ce que tu l'as montré. Je te prie, je te supplie d'accomplir ta parole, de confirmer cela. Parce que ce que tu dis s'accomplit. Tu n'es ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu es Dieu et ta parole est infaillible. Je prie, je plaide en faveur de toutes les personnes qui m'écoutent. Seigneur, je te prie, comme ton serviteur, écoute ma prière. Exauce les prières de toutes les personnes qui croient à ce message. Tu leur as donné des songes, tu leur as donné des visions. Prouve-leur que c'est toi. Confirme ce que tu leur as montré, Seigneur. Je te supplie. Nous voulons voir ces choses arriver. Nous voulons voir ces choses arriver, Seigneur. Et nous voulons témoigner ta gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, d'exaucer ma prière. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les témoignages. Ce que tu dis s'accomplit, je le sais. Même ce que tu dis dans un songe s'accomplira pour tous qui ont la foi. Et nous croyons à ce message. Nous croyons également à ta parole qui nous dit que tu parles également dans des songes et des visions. Nous croyons à cela. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Demeurez bénis. Merci.